3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka 3W. Le nouveau président place son mandat dans la logique de la paix et de la réconciliation et promet de ne pas faire la chasse aux sorcières car c'est le Congo qui a gagné, dit-il. Le 5e président de la République combattra sous toutes ses formes la corruption, la haine tribale et tant d'autres antivaleurs qui ont fait tomber notre pays au plus bas de l'échelle. Je vous propose de suivre le premier mot de Félix Tshisekedi, nouveau président de la RDC, après l'arrêt de la Cour. À ceux qui ont voté pour moi, merci également à ceux qui n'ont pas voté pour moi. Ce soir, c'est le Congo qui a gagné. Ce n'est pas la victoire d'un camp contre un autre. Je me suis engagé dans cette campagne à réconcilier les Congolais entre eux, les Congolais avec le Congo, et je vais m'engager à cela. Voilà de quoi faire réagir les différents dirigeants africains. Sachez que le président sud-africain Cyril Ramaphosa, le président John Magufuli de la Tanzanie, Pierre Nkurunziza du Burundi, le Kenya Uhuru Kenyatta et le président de la Namibie et président en exercice de la communauté de développement de l'Afrique australe félicite Félix Tshisekedi pour sa victoire et salue la sagesse du chef de l'État Joseph Kabila ainsi que le pas franchi par le peuple congolais. La SADC appelle tout le Congolais à accepter le résultat, consolider la démocratie et à maintenir un environnement pacifique et stable après 2 élections historiques. La SADC insiste sur la souveraineté de la RDC. Regardez. Il était le premier chef d'État à s'exprimer publiquement après l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Via son compte Twitter, le président burundais a félicité Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, proclamé 5e président de la RDC, tout en saluant la sagesse du chef de l'État Joseph Kabila. Pierre Nkurunziza a également loué un processus entièrement organisé, sans influence extérieure, affirmant que la RDC vient de défendre sa dignité et sa souveraineté. Le président namibien et président en exercice de la communauté de développement de l'Afrique australe félicite également au nom de l'organisation sous-régionale le successeur de Joseph Kabila pour la confirmation de sa victoire à la présidentielle par la Cour constitutionnelle. La SADC appelle toutes les parties prenantes à soutenir le président élu et son gouvernement dans le maintien de l'unité, de la paix et de la stabilité et réaliser le développement socio-économique en République démocratique du Congo. Dans son communiqué, l'organisation sous-régionale réitère la nécessité de respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'RDC et s'engage à soutenir le gouvernement de l'RDC conformément au traité sur la SADC et au protocole de la SADC sur la coopération en matière de politique, de défense et de sécurité. Même geste de la part du président tanzanien qui félicite celui qui incarne l'espoir du peuple congolais. Tout en félicitant tous les Congolais, John Magufuli prie ces derniers de maintenir la paix. Il a affirmé son engagement à renforcer les liens historiques et fraternels entre l'RDC et la Tanzanie. Par ces déclarations, les 3 chefs d'État africains se détachent de la position de l'Union africaine qui demandait la suspension de la proclamation. L'arrêt de la Cour a réjoui quelques militants de l'UDPS qui se disent fiers de la victoire de leur parti et appellent à l'unité. Ils rendent par ailleurs un vibrant hommage au chef de l'État Joseph Kabila pour la passation civilisée du pouvoir en RDC. Regardez. Jamais de l'histoire de notre pays, un président avait abîmé 3 législatives de suite. Deuxièmement, nous disons félicitations à M. Félix Tshisekedi, car un proverbe dit personne ne peut prétendre réaliser des merveilles sans la préparation préalable. Nous avons constaté que pendant que les autres faisaient le théâtre en remettant en compte les machines à voter, Félix Tshisekedi avec l'UDPS était en train de préparer les témoins. L'UDPS est bien préparé jusqu'au niveau, aux élections. Nous avons passé les élections avec nos témoins partout, et notre victoire nous l'avons mérité. Dire que l'UDPS a volé la victoire de trucs, donc c'est l'immaturité. Donc l'immaturité c'est plus tard, de prétendre que l'UDPS ne mérite pas cette victoire. Je demande d'abord l'unité. Je ne voudrais pas
m'attaquer à ceux qui veulent faire le tribalisme. C'est la CENI qui a habilité, c'est l'institution habilitée de publier les résultats. Et comme on a déclenché comme maintenant aujourd'hui la Cour constitutionnelle, haute cour de la RDC, non qui est au Rwanda. Et aujourd'hui, nous sommes très contents et nous félicitons, je rends hommage à M. Joseph Kabila. Il nous a marqué l'histoire que les gens ne peuvent pas se faire en Afrique. En commençant par Sassou Nguesso et Kagame. C'est quelqu'un qui a tué les gens, c'est quelqu'un qui est en train de maltraiter les gens. Il n'a pas la leçon à nous donner ici. Non, victoire. Non, la victoire, ma casse pour la voter, il a fait un bout là. Na voter président na Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est dit que si na osala de na bini makolo bana ko ponga batia wa. C'est dit que na ida na victoire na pona zo na victoire. Yango na yawa na bandeko na ngai to c'est pour la SN na biso. Oh Félix Tshisekedi azo remplacer président Joseph Kabila Kabange, le patriote, et a tili pouvoir na kimia o masasi e betite et le remonte l'acteur de lui, a tili ba kongo na kimia o lebi na ba kongo ba régionnara. Autre grand titre d'actualité, c'est lundi, la mission de l'Union africaine renonce à envoyer une délégation de chefs d'État à Kinshasa. C'est lundi, comme elle avait annoncé selon un communiqué publié dimanche en fin d'après-midi par la Commission de l'Union africaine. Lors d'une rencontre présidée par son président Paul Kagame, l'UA avait demandé la suspension de résultats définitifs de la présidentielle du 30 décembre dernier en RDC, mais la Cour constitutionnelle de la RDC a ignoré complètement cette recommandation en confirmant Félix-Antoine Tshisekedi comme le vainqueur du scrutin du 30 décembre. La RDC est un pays souverain. La délégation devait être conduite par son président en exercice, le chef de l'État rwandais Paul Kagame, et le président de la Commission de l'Union africaine, le Tchadien Moussa Faki. La Commission de l'Union africaine prend note de la proclamation par la Cour constitutionnelle de la RDC de résultats définitifs de la présidentielle de 2018. J'ai annoncé au sommaire de cette édition, la Commission électorale nationale indépendante ouvre ce lundi 21 janvier le bureau de réception et traitement de candidatures BRTC de candidats, sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs. Ces élections auront lieu le 6 mars pour le sénateur et le 18 mars pour le gouverneur et vice-gouverneur. Les candidatures seront réceptionnées au secrétariat exécutif provinciaux dans le chef-lieu de 26 provinces qui comptent la RDC avant la publication de listes provisoires le 31 janvier selon le calendrier électoral de la CENI. Les échanges sur WhatsApp par SMS et par mail sont donc de nouveau possibles en RDC. Après 20 jours de coupure et sur décision gouvernementale, les 4 sociétés de télécommunications ont rétabli samedi autour de 22h heure de Kinshasa la connexion Internet et les SMS sur toute l'étendue de la République. Ce rétablissement est intervenu quelques heures avant l'arrêt de la Cour constitutionnelle sur le contentieux électoral de la présidentielle du 30 décembre. Notez qu'Internet et les SMS ont été coupés le 31 décembre dernier pour raison de sécurité et de préservation de l'intégrité du processus électoral, a précisé le porte-parole du gouvernement Lambert Mende au Malanga. L'actualité, c'est aussi en dehors de la RDC. Sachez que 50 combattants sont morts dans de frappes américaines dans le sud de la Somalie contre les islamistes Shebab. Ces frappes aériennes ont été menées en représailles à l'attaque de Shebab contre une base militaire, causant la mort de 8 soldats somaliens. Vous me suivez de partout, merci de le faire. Il est 11h passé de quelques minutes à Kinshasa. Prenons à présent le principal titre de l'actualité. Félix Tshisekedi est officiellement le 5e président de la République démocratique du Congo au cours d'une audience élue. Samedi à dimanche sur le contentieux électoral, la Cour a validé le résultat provisoire publié par la CENI. Le nouveau président place son mandat dans la logique de la paix et de la réconciliation. L'Union africaine renonce à envoyer une délégation de chefs d'État à Kinshasa ce lundi comme elle l'avait annoncé. La délégation devait être conduite par son président d'exercice, le chef de l'État rwandais Paul Kagame, et le président de la Commission de l'Union africaine, le Tchadien Moussa Faki. C'est lundi, le
réception des candidatures pour les sénateurs et le gouverneur de candidature seront réceptionnés au secrétariat exécutif provinciaux dans le chef-lieu de 26 provinces qui comptent la RDC avant la publication de listes provisoires le 31 janvier selon le calendrier électoral de la CENI. 52 combattants sont morts dans des frappes américaines dans le sud de la Somalie contre les islamistes Shebab. Ces frappes aériennes ont été menées en représailles à l'attaque de Shebab contre une base militaire causant la mort de 8 soldats somaliens. 3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W.